Bonjour, ici Stéphane, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui dans ma voiture pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment j'utilise la voiture électrique pour mes petits trajets pour faire d'énormes économies sur le carburant. Allez, c'est parti! Comme beaucoup de Français qui vivent à la campagne, nous faisons quotidiennement de très nombreux petits trajets en voiture pour nous rendre au travail et en revenir, pour les courses et pour accompagner notre fils à toutes ses activités extrascolaires, le tout dans un rayon de seulement 30 km. Depuis 10 ans, nos dépenses de carburant étaient en constante augmentation, jusqu'à atteindre plus de 200 € par mois pour 3 à 4 pleins d'essence par mois. Pour réduire cette facture et tous les frais d'entretien nécessaires pour maintenir en vie notre vieille voiture diesel, nous avons décidé de la remplacer par une voiture électrique, une petite Peugeot Ion que nous avons achetée d'occasion avec seulement 7500 km au compteur. Notre vieille voiture consommait environ 7 litres au 100, soit un coût d'environ 10,50 € pour parcourir cette distance. Aujourd'hui, notre voiture électrique consomme seulement 14 kWh pour parcourir la même distance pour un coût de seulement 2 €. D'où provient une telle différence de coût? Cela tient au fait que l'électricité ne supporte pas les taxes appliquées sur l'achat des carburants automobiles qui représentent en France plus de 60% du prix d'achat à la pompe. Sur une année complète, nous économisons donc 1955 €, auxquels il faut rajouter l'entretien annuel et les réparations sur notre vieux diesel, soit environ 1200 € supplémentaires, et le total fait 3155 € par an environ. Cette économie de plus de 3000 € par an nous paye notre voiture électrique en moins de 4 ans. Nous avons trouvé cette voiture d'occasion grâce au site de petites annonces de véhicules lacentrale.fr. Dans notre recherche, nous avons réfléchi à 3 critères importants à nos yeux. La possibilité de recharger cette voiture sur une prise domestique classique, à la maison par exemple, un prix raisonnable à l'achat, d'où le choix d'acheter un petit véhicule d'occasion avec une batterie de taille raisonnable. Une faible autodécharge de la batterie, ce qui exclut certains types de batteries et certains modèles de voitures. Et pas de coûts supplémentaires au titre de la location éventuelle de la batterie. Nous souhaitions en être propriétaires et non juste locataires à vie. Les véhicules électriques sont pratiquement sans entretien, mis à part les pièces d'usure habituelles, pneus, plaquettes de frein, balais d'essuie-glace, etc. La Peugeot Ion a une autonomie de 100 km environ en conditions réelles. La brancher le soir ne me prend qu'une minute. Sur une prise classique, elle se recharge entièrement en 10 heures. Je la recharge également sur une prise accélérée à chaque fois que je fais mes courses chez Leclerc, chez Biocoop ou encore chez Lidl, et dans les 3 cas, c'est entièrement gratuit. Pour moi, essayer de rouler gratuitement, lorsque c'est possible bien sûr, est presque devenu un jeu. J'ai également pris un abonnement de 12 € par an pour pouvoir la recharger sur les bornes publiques déployées dans tout le département par Reveo. Si je la branche à 20 h le soir, le rechargement complet de la voiture sur une prise accélérée ne me coûte que les frais de raccordement, c'est-à-dire 1,50 €, car au-delà de la première heure, l'électricité est entièrement gratuite pendant toute la nuit. C'est devenu mon mode principal de rechargement. Pour repérer une borne de rechargement, gratuite ou payante, j'utilise une application que j'ai téléchargée sur mon téléphone portable qui s'appelle ChargeMap. Cette application vous permet de repérer les bornes à proximité de l'endroit où vous vous situez. Les batteries de véhicules électriques au lithium sont généralement données pour au moins 2000 cycles en décharge complète, soit environ 200 000 km pour la Peugeot Ion. En fin de vie, les batteries usagées seront recyclées en batteries stationnaires pour le stockage solaire.
Tous les constructeurs de voitures électriques s'y mettent progressivement pour assurer le recyclage de celles-ci. Il faut noter à ce propos que la durée de vie d'une batterie de voiture électrique peut être sensiblement allongée en prenant deux bonnes habitudes. D'abord, la recharger dès que possible pour réduire le nombre de cycles de décharge profonde et ensuite éviter les charges ultra rapides de type 80% en 30 minutes, disponibles par exemple dans les stations-service d'autoroute. Les batteries des voitures électriques sont également sensibles aux très fortes chaleurs. Elles dureront plus longtemps si vous habitez dans une région froide ou tempérée plutôt que dans un désert brûlant. Pour moi, la voiture électrique est idéale à la campagne pour un autonomiste qui souhaite économiser énormément d'argent sur tous ces petits trajets du quotidien, à condition d'avoir bien sûr la possibilité de la recharger soit à la maison, soit à proximité du lieu de travail, soit sur une borne gratuite. Si vous avez des questions sur les voitures électriques, vous pouvez me les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Vous pouvez également vous abonner pour être averti de la sortie de ma prochaine vidéo et ainsi ne rien rater. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous embrasse tous. Au revoir.